après de l'intelligence individuelle contre la connaissance communautaire. J'entends par là, ça vous paraît peut-être un petit peu loin, mais que historiquement, j'entendais ça dans une conférence il n'y a pas très longtemps, et c'était intéressant à soulever comme point, c'est le côté, il y a des grandes écoles qui pendant des décennies ont formé des gens absolument talentueux à être en mesure de ressortir tout ce qu'ils ont appris pendant des années d'études dans toute une entreprise professionnelle, enfin dans toute une carrière, et qui font que si on regarde bien aujourd'hui, le savoir, la connaissance sont devenus des commodités. Tout est accessible en ligne, que ce soit du logiciel, que ce soit de la stratégie, que ce soit des cours de Harvard, des cours de MIT, tout est disponible en ligne, tout est disponible gratuitement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites géographiques, il y a juste une limite de data en termes de tuyaux pour passer la donnée, mais que finalement, si on regarde bien, ce qui est intéressant, c'est si tout ce savoir est une commodité, si tout le monde est sur le même niveau d'acculturation possible en termes de connaissances, puisque historiquement, je ne sais pas si vous avez eu les universalistes, les Larousse, tous ces bottins téléphoniques qu'on ouvrait une fois et qu'on refermait tout de suite. Aujourd'hui, c'est accessible, c'est gratuit, donc à qui sera curieux pourra développer une intelligence telle que seule l'intelligence va rayonner. Et ce qui est intéressant, c'est que ça change totalement le modèle de recrutement. Alors ça le change un peu moins sur les grands groupes, parce qu'in facto, organisation RH qui s'est structurée avec des centaines de collaborateurs fait que les grilles de salaire, fait que les compétences, le diplôme vont vous monter certainement à un tel poste tout de suite. Mais dans les structures de moyenne importance ou les petites structures, la seule chose qui compte, c'est la curiosité, l'envie et l'intelligence de s'adapter à une situation. Et ça, aujourd'hui, le Kidam moyen, grâce au digital, a tout ça d'accessible et gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui change fondamentalement le côté, la perception des profils et des talents que l'on va pouvoir intégrer dans les sociétés. Et donc, on a résumé ça finalement en une phrase, c'est que le digital, c'est un peu une libération des énergies. C'est à qui sera aujourd'hui le plus à même d'être curieux, de trouver en lui aussi la motivation, d'aller apprendre au-delà de son expertise primaire, qui va lui permettre de rayonner sur d'autres métiers que celui auquel il a été formé.